Chapitre 9. Dans la vallée. Commencer une nouvelle vie n'est jamais une sinécure, et les saints qui vinrent s'installer à Salt Lake allaient la prendre à leurs dépens. Nous nous étions installés au beau milieu du territoire des tribus nomades du Sud, et ces dernières s'en prirent à nous immédiatement. Les vols comme les meurtres étaient nombreux. Petite, les yeux écarquillés, tantôt de curiosité, tantôt d'horreur, j'écoutais les terrifiantes histoires que mon peuple racontait au sujet des Indiens. Si un homme ne rentrait pas à la maison après s'être absenté, il ne pouvait y avoir qu'une seule explication, il avait été tué par les Indiens. Si quelques curieux s'aventuraient sur le territoire pour n'en jamais revenir, c'était forcément qu'ils avaient été massacrés par les Indiens. Il va sans dire que la plupart des disparus étaient des gentils, des apostats ou simplement des personnes qui, pour une raison ou pour une autre, s'étaient attirées les foudres de Brigham Young. Si quelqu'un, lassé du mormonisme ou exaspéré par le despotisme de son leader, entreprenait de regagner l'Est, il croisait malencontreusement le chemin des Indiens. L'objectif était bien entendu de dissuader les saints de choisir la voie de l'apostasie. Tous savaient pertinemment que déclarer son intention de quitter l'Église revenait à signer son arrêt de mort. À l'annonce du départ d'un des leurs, il était pourtant impossible de constater le moindre changement de comportement chez les saints. Personne ne cherchait ouvertement à dissuader les téméraires qui voulaient se risquer à rejoindre Babylone. Sans une menace ou mise en garde, il leur serrait cordialement la main et leur souhaitait un bon voyage. Le voyageur partait en connaissance de cause. Sitôt Salt Lake City laissé derrière lui, il serait très certainement allongé face contre terre, abattu par une balle de fusil, les étoiles pour seul témoin de sa chute. Un homme sortirait alors du couvert des arbres pour informer son maître que la volonté du Seigneur avait été accomplie. Pauvre homme, encore une victime des Indiens, cela montrait ses amis. Mais Brigham Young, Bill Hickman ou encore Port Rockwell connaîtraient la vérité. Les Indiens, tantôt alliés, tantôt ennemis de Brigham Young, ont servi à ce dernier de parfait bouc émissaire. Même quand il se retournait contre lui, le prophète arrivait toujours à retourner la situation à son avantage. Il est bien connu que les Indiens raffolent de ce qui ne leur appartient pas. Rien ne semble arrêter leur frénésie. Ils n'hésitent d'ailleurs pas à dépouiller et leurs amis et leurs proches. Même la civilisation semble incapable de corriger ce vilain défaut. Quand les Mormons devinrent leurs voisins immédiats, les tribus locales leur prouvèrent qu'elles méritaient largement leur réputation. Lorsqu'elles se risquaient à leur voler du bétail, elles se faisaient immédiatement pourchasser par les propriétaires. Et bien souvent, cette poursuite se soldait par des pertes des deux côtés. À chaque fois que les Indiens venaient voler sur nos terres, les autorités invitaient les saints à partir en campagne afin de mettre un terme au problème. Brigham, qui était toujours à l'affût de la moindre occasion de s'enrichir, voyait ces guerres, comme il les appelait lui-même, comme le moyen idéal de satisfaire son avarice. La plupart du temps, la provenance de cet argent n'était un secret pour personne. Ma mère parle souvent d'un cas en particulier où les fidèles se seraient volontiers opposés aux manigances de leur prophète. Vous vous doutez, j'en suis sûr que personne ne s'y risqua. Quoi qu'il en soit, je vous laisse prendre la connaissance de l'anecdote en question. À cette époque, en effet, Brigham était si soucieux du bien-être de ses fidèles et de la préservation de leurs biens qu'il décida d'envoyer le capitaine William Walsh, venu de Provo, au sud de Salt Lake City, en mission. Il devait récupérer le surplus de vivres des colonies mormones du Sud et les ramener à Salt Lake pour qu'elles soient mises en sécurité. Le président donna l'ordre de ne laisser aux saints que le strict nécessaire et de ramener toutes les bêtes dont il pouvait se passer. Des hommes de Cedar City, dans le comté d'Huron, refusèrent catégoriquement de céder leur bétail puisque c'était là tout ce qu'ils possédaient. Ils avaient de grandes familles à nourrir et se pensaient tout aussi capables qu'un autre de s'occuper de leurs animaux. Rien de bien surprenant, vous en conviendrez. Ces trois rebelles, Hunter, Keir et Hatchid, furent arrêtés sous les ordres de Walsh. Après s'être emparé de leur bétail, ce dernier prit ensuite la route pour Salt Lake City et transporta les prisonniers avec lui. À défaut de prison, il les laissa dans l'école de Parowan, dans le comté d'Huron, où ils se retrouvèrent enchaînés les uns aux autres. À cette nouvelle, George A. Smith, qui était alors de visite dans les colonies du Sud, se hâta de gagner Parowan. Estimant que la peine dépassait de loin le crime, il ordonna qu'on les défasse de leurs chaînes et qu'on leur permette de retourner auprès de leur famille. Sans leurs bêtes, cela dit.
Indignés par le traitement qu'on leur avait réservé, ils décidèrent de quitter l'église et partir pour la Californie. Le bétail ainsi confisqué fut acheminé jusqu'à Salt Lake City. Brigham revendit jusqu'à la dernière tête pour rembourser les dettes qu'il avait contractées auprès de Livingston et de Kincaid, deux marchands de Salt Lake. Voilà donc toute la protection que Brigham procura aux biens de son peuple. S'il est certain qu'aucun Indien ne pouvait plus mettre la main dessus, c'était aussi vrai de leurs propriétaires légitimes. Inutile de préciser qu'ils ne virent jamais la couleur de l'argent gagné sur la revente de leur bétail. Quelques-uns se risquèrent à demander s'ils pouvaient espérer toucher une partie du prix de vente. Le prophète leur offrit ces mots inspirés. Non, si je vous les avais laissés, les Indiens vous les auraient sûrement volés. Croyez-moi, vous n'auriez pas été plus avancés. Cela me fait penser à une autre anecdote concernant ce cher Brigham et sa tendance à tourner une situation à son avantage. À Council Bluff, dès 1846, Brigham parvint à convaincre 500 Mormons de s'enrôler dans l'armée américaine pour combattre dans la guerre contre le Mexique. Comme Brigham leur promettait que leur famille ne manquerait de rien, ils s'enrôlèrent sans hésiter. À l'époque, les saints étaient en route vers Salt Lake et campaient sur des berges du Missouri. Pendant leur service, ces soldats surnommés le bataillon envoyaient leur paye à Brigham Young pour qu'il la redistribue à leur famille. Ce dernier s'en occupa si bien qu'elles ne reçurent pas un centime. John D. Lee collecta l'argent des soldats, soit plusieurs milliers de dollars, et le donna à Brigham. La plupart de leur famille vivaient dans la misère et mouraient de faim. Mais Brigham Young, indifférent, utilisait leur argent pour acheter des marchandises pour la traversée des plaines. Si la femme d'un soldat osait lui faire la moindre requête, aussi petite soit-elle, il lui refusait sans ménagement ce qui lui revenait pourtant de droit. Les hommes servirent dans l'armée pendant 2 ans. Alors que leur famille dépérissait sur les berges du Missouri, elles virent Brigham partir en grande pompe pour Salt Lake. À leur retour du front, les soldats s'attendaient à trouver leurs femmes et leurs enfants confortablement installés en Utah. Quelle ne fut pas leur surprise lorsqu'ils découvrirent qu'ils n'avaient pas encore quitté Winter Quarters. Brigham ne les autorisa à aller chercher leur famille qu'au printemps suivant. Lorsqu'ils purent enfin se rendre à Winter Quarters pour les ramener en Utah, ils les retrouvèrent dans les pires conditions qui soient. Pas étonnant, dès lors, que tant de ces soldats aient apostasié et abandonné cette religion aux leaders sans cœur. D'après les estimations, cette guerre aurait rapporté 20 000 dollars à Brigham. Cela ne l'empêcha pas de feindre l'indignation contre le gouvernement des États-Unis qui avait forcé 500 Mormons à s'enrôler, alors même que la communauté avait besoin d'eux pour protéger les plus faibles pendant la traversée des plaines. Les Mormons ont toujours été pris d'une forte fièvre missionnaire. Aucune église n'a été aussi active tant sur le territoire américain qu'à l'étranger. Les saints, à une époque où ils pouvaient se compter sur les doigts d'une main, commencèrent par voyager aux 4 coins du pays, ralliant un maximum de convertis à la cause. Quand la communauté se fit sensiblement agrandie, ils allèrent prêcher la bonne parole en Angleterre, en Norvège, en Suède et au Danemark. Ils ne rencontrèrent pas toujours le succès escompté et aujourd'hui, les convertis américains se font très rares et les nations du sud de l'Europe restent hostiles au mormonisme. Brigham Young comptait parmi les tout premiers missionnaires. Lui et son frère Joseph furent d'ailleurs les premiers mormons dont ma mère fit la connaissance. Le hasard voulut qu'elle se trouvât invitée dans une maison que les 2 hommes avaient choisie pour prêcher la bonne parole. Le prophète était alors très différent du tyran qu'il est aujourd'hui, et tous deux firent d'abord une très bonne impression sur elle. Ils paraissaient des hommes humbles, honnêtes et pieux. Elle fut très impressionnée de les voir voyager ainsi, sans bourse ni salaire, et essuyer critiques et même persécutions sans faillir. Ils prêchaient alors l'évangile selon Jésus-Christ et ses apôtres. Ils prirent place dans le petit salon et se mirent à chanter un des hymnes qui, à l'époque, faisait la réputation des Mormons. Tous deux chantaient si bien et avec tant de passion que ma mère, à tout juste 16 ans, se laissa emporter par l'enthousiasme et décida de se convertir au mormonisme sans plus attendre. Ce fut Brigham lui-même qui exauça son vœu. À peine les saints furent-ils installés en Utah que Brigham Young les envoyait déjà en mission. Quelques hauts placés de l'Église partirent également pour le vieux continent. 1 ou 2 apôtres restaient en permanence en Angleterre tandis que les missionnaires se relayaient les uns les autres pour leur prêter main forte. Le ou les apôtres sur place devaient gérer les branches de l'Église à l'étranger et y organiser des pieux. Un frère résident du pays
où un nouveau puits avait été mis en place, était ensuite chargé de l'administrer. Les missionnaires étaient nombreux, puisque toute personne qui commettait l'erreur de déplaire au prophète était envoyée en mission. De la même façon, si un homme avait le malheur de voir le prophète jeter son dévolu sur sa femme, il était sitôt envoyé le plus loin possible de Sion pour mener à bien quelque mission divine. Peu de temps après notre arrivée dans la vallée, mon père fut lui-même envoyé en Angleterre. Une fois sur place, il se retrouva chargé de la branche de Sheffield, ville du nord de l'Angleterre. En son absence, ma mère et moi vivions la moitié du temps à Salt Lake City avec Elizabeth et sa famille et l'autre moitié du temps à Payson, une ville fondée par les Mormons à environ 110 km au sud de Salt Lake City. Comme les missionnaires n'ont d'autre choix que de tout laisser derrière eux pour obéir aux moindres caprices du prophète, les épouses se retrouvaient bien souvent abandonnées à leur sort. Ni l'Église, ni leur mari ne leur viennent en aide. Elles se retrouvent parfois dans une situation des plus précaires. Ma mère, en revanche, ne fut jamais dépassée par les événements et, compte tenu des circonstances, nous nous en sortîmes bien mieux que les autres. Elle travaillait comme institutrice, tantôt à Salt Lake City, tantôt à Payson, tout en prenant en charge ma propre éducation. Avant d'envoyer ses missionnaires en Angleterre, Brigham avait profité de son sermon du dimanche pour s'adresser à la population réunie dans le tabernacle. « Mes chers frères et sœurs, nous avons dû voyager sans bourse ni salaire pour prêcher l'Évangile. Nous avons dû mendier pour continuer à avancer vers Sion, et nous avons, comme les anciens apôtres avant nous, remis notre sort entre les mains du Seigneur. J'ai moi-même voyagé aux quatre coins du pays, au point de m'en faire saigner les pieds. Sachez qu'éreinté par mes errances, j'ai dû bien souvent chercher un gîte pour la nuit, et qu'aucun gentil ne répondit à mes prières. Aujourd'hui, il est temps que nos missionnaires n'aient plus à dépendre de leur aide pour prêcher la bonne parole. » Il cita les noms de tous ceux qui avaient été choisis pour partir en mission, puis reprit. « Mes chers frères et sœurs, à partir d'aujourd'hui, nous devons nous assurer que ces hommes disposent des fonds nécessaires à la réalisation de leur mission. C'est pourquoi je vous engage tous à participer financièrement au projet divin. J'imagine bien que vous n'avez pas encore pris les dispositions nécessaires. Ne vous inquiétez donc pas. Vous pouvez déposer l'argent à mon bureau demain. Nous pouvons ainsi organiser une réunion pour collecter les fonds. Ainsi, tout le monde pourra soutenir nos missionnaires dans leur travail à l'étranger. » Nombreux furent ceux qui répondirent à l'appel. La somme récoltée permettait de financer sans peine le voyage de tous les missionnaires en partance. Quelle ne fut pas la surprise de ces derniers lorsque, quelque temps avant leur départ, ils vinrent réclamer leur dû au prophète et que celui-ci leur répondit qu'il n'y avait pas le moindre sou pour financer leurs expéditions. « Comment allons-nous faire » s'exclamèrent les malheureux. « Demandez de l'aide à l'évêque Hunter, je n'ai rien pour vous, » répondit nonchalamment Brigham. Ils allèrent donc trouver l'évêque président Hunter pour lui faire la même requête. Il leur fit savoir que l'Église avait affrété 300 chariots en partance pour l'Est et que pour 40 $ chacun, il leur était possible d'être du voyage. Ils devraient ensuite rejoindre l'Angleterre par leurs propres moyens. À l'époque, les missionnaires étaient loin de rouler sur l'or, mais ils payèrent tout de même leur voyage jusqu'en Angleterre. Les saints pensaient que les chariots en question étaient destinés au transport des migrants depuis la rivière Missouri, mais il s'avéra que l'objectif du prophète était purement commercial, puisque sur le chemin du retour, les chariots transportaient des marchandises qui rapportèrent à Brigham une somme considérable. Au total, entre les missionnaires et les marchandises, ces caravanes ont sans nul doute rapporté une très belle somme à l'Église. Parmi les missionnaires qui quittèrent les États-Unis pour l'Angleterre, en même temps que mon père, se trouvait notamment Joseph A., le fils aîné du prophète, qui nous a quittés il y a peu. Connu par les saints pour ses tendances volages, il fut envoyé en mission par son père dans le but de mettre un terme à son comportement indigne. Quand Brigham investit un saint d'une mission, c'est généralement parce qu'il convoite quelque chose qui appartient à ce dernier. Il n'est pas rare d'ailleurs que les missionnaires chargés de répandre l'Évangile ne sachent pas écrire leur propre nom. En revanche, si Brigham avait choisi son fils, c'était uniquement parce qu'il ne savait que faire de ce dernier. Joseph A. fit halte à Saint-Louis pendant quelques jours avant de traverser l'Atlantique. Dès son arrivée sur le vieux continent, il fut assigné à la paroisse dont mon père était le pasteur. Tout se déroulait à merveille, jusqu'à ce qu'un missionnaire mormon, du nom de Brown, arrive du continent américain et commence à répandre de fâcheuses rumeurs sur la conduite de Joseph A. pendant son séjour à Saint-Louis. Joseph A. avait apparemment passé la plus grande partie de son séjour dans un état d'ivresse avancé.
Pour ne rien arranger, il avait également profité de cette halte pour visiter des établissements peu fréquentables. Il ne se refusa pas le moindre excès et ne prit aucune mesure pour sauver les apparences. Après tout, le fils de Brigham Young n'avait-il pas tous les droits? De telles allégations choquèrent les saints au plus haut point, et nombre d'entre eux voulurent apostasier. Bien qu'il ne pensât pas Joseph A. un si mauvais bougre, mon père se doutait qu'il devait bien y avoir un fond de vérité à cette histoire. Il jugea de son devoir de régler le problème, puisqu'il portait préjudice à sa religion. Il alla donc trouver M. Brown pour le raisonner, et celui-ci l'écouta avec intérêt. Convaincu par les arguments de mon père, il prit congé, en promettant d'arranger les choses. Lors du sabbat suivant, à la fin de l'office, mon père s'adressa ainsi à la congrégation. M. Brown aura à présent l'occasion de retirer les propos qu'il a tenus concernant Joseph A. Young. L'intéressé s'exécuta sur le champ et affirma que le bien-aimé fils du prophète était en réalité d'une moralité irréprochable. À son retour en Amérique, mon père eut la certitude que M. Brown, loin d'avoir menti, n'avait en rien exagéré les faits. Malgré ses agissements, ce libertin de Joseph A. n'en prêchait pas moins, en toute impunité, la religion mormone à un monde plongé dans les ténèbres. Ce genre de comportement n'est malheureusement pas étranger aux autres fils de Brigham. Lorsqu'ils sont en mission, ils passent rarement inaperçus, non pas à cause du nombre de personnes qu'ils convertissent, mais plutôt de celui des ennuis qu'ils s'attirent. Par exemple, Brigham Jr. ou Brady, le successeur probable de Brigham, n'a pas manqué de se faire remarquer en Angleterre. D'après les rumeurs qui circulent, Brigham Jr., qui se considérait lui-même comme le membre d'une famille royale et partageait la même folie des grandeurs que son père, aurait fait fi de la loi du sol et aurait eu l'audace de faire tirer sa calèche par le même nombre de chevaux blancs que la reine d'Angleterre. Arrêté, il aurait dû payer une amende de pas moins de 150 000 $. La vérité est cependant beaucoup moins glorieuse. Si mes souvenirs sont bons, il s'était en réalité introduit en calèche dans une propriété privée alors qu'il était en état apparent d'ébriété et avait été condamné à payer une maigre amende de quelques shillings tout au plus. Ici encore, Brigham tira profit de la situation et du récit exagéré qui circulait sur les mésaventures de son fils. Cette même année, les saints firent des dons particulièrement généreux à l'Église. Brigham avait en effet exprimé son intention de faire venir davantage d'émigrants du vieux continent, et pour ce faire, il fallait augmenter le fonds perpétuel d'émigration. Mes frères, mes sœurs, vous devez vous montrer moins dépensiers. Vous marchez vers votre damnation depuis un certain temps déjà, et il vous faut aujourd'hui revenir sur la voie de la salvation et de montrer à notre Seigneur et à ses anges que vous désirez encore compter parmi leurs élus. Cette année, j'ai la ferme intention de faire venir à Sion jusqu'au dernier saint encore sur le vieux continent. Il vous faut me prêter main forte. Arrêtez donc d'acheter du thé, du café, du tabac ou du whisky. Et, mes sœurs, renoncez à vos rubans et à vos coquetteries. Réservez plutôt cet argent pour les émigrants peu fortunés d'Europe, qui n'aspirent qu'à nous rejoindre. Il est temps pour vous de prouver votre foi par vos actes. Tous les saints du territoire furent personnellement appelés à participer et, bien que ce fût à contre-cœur pour certains, ils se montrèrent très charitables. Les femmes, même les plus pauvres, donnèrent leurs maigres économies, et leurs maris sacrifièrent leur salaire durement gagné à la cause. Les saints du vieux continent ne furent pas en reste. Plus d'un travailleur offrit la totalité de son salaire hebdomadaire pour répondre à l'appel du prophète. Ils donnaient volontiers, tout persuadés qu'ils étaient, de rejoindre Sion avant que l'année ne soit écoulée. Malheureusement, ils furent bien mal récompensés de leur générosité. Nombre d'entre eux durent attendre des années avant de pouvoir se rendre à Sion. Le prophète voit toujours d'un très mauvais œil que ses disciples prennent leur indépendance, soit parce qu'il redoute de les voir prendre des initiatives sans le consulter et échapper ainsi à son contrôle, soit parce qu'il est simplement jaloux de leur prospérité. En effet, Brigham ne supporte pas qu'un autre que lui s'enrichisse impunément. Par conséquent, si un saint au négoce prospère lui fait de l'ombre, le prophète l'envoie aussitôt en mission, puisque vous l'aurez compris, c'est là son plan d'action préféré. Si le commerce parvient à survivre au hiatus occasionné et que le jeu semble en valoir la chandelle, ce cher Brigham se l'approprie sans vergogne. Deux hommes du nom de Bradley et Moon, qui tinrent pendant quelques années une distillerie de whisky à Salt Lake, la prirent à leurs dépens. Très fidèles à Brigham Young et respectés de tous, ils étaient toujours prêts à donner de leur poche pour soutenir les initiatives de leur prophète. Pourtant, à la consternation générale, alors que le négoce des deux hommes prospérait,
le président maudit, au nom de Dieu, les propriétaires de la distillerie. Tous savaient pertinemment que Bradley et Hugh s'étaient toujours acquittés de la dîme, ce qui, soit dit en passant, constitue un grand signe de vertu dans le monde mormon, et qu'ils étaient toujours les premiers à faire preuve de charité. Les deux hommes eux-mêmes n'en croyaient pas leurs oreilles. Brigham attaqua Bradley avec tant de véhémence que ce dernier ne put retenir ses larmes. Une fois satisfait de cette dénonciation, il envoya les deux hommes en mission, avec leur famille, dans un coin reculé du territoire. Ils n'eurent d'autre choix que d'abandonner leur maison aux mains de l'Église. Dès qu'ils furent partis, le prophète déplaça l'infrastructure de la distillerie à quelques kilomètres de la ville et commença à produire du whisky pour l'Église. Malheureusement pour ce cher Brigham, son whisky n'arrivait pas à la cheville de celui de Moon et Bradley, et sa distillerie mit bien vite la clé sous la porte. Tout semblait être prétexte à éveiller le courroux du président. Lors d'un procès, par exemple, Brigham avait fait savoir à une partie des jurés comment il souhaitait que ceux-ci tranchent l'affaire. Au moment de prendre leur décision, ceux qui ne s'étaient pas entretenus avec Brigham trouvèrent la position des autres bien injuste. Brigham s'indigna ouvertement, bien décidé à leur faire comprendre que nul n'était censé s'opposer à sa volonté. « Frère Brigham, intervint l'un des membres du jury, notre décision est dictée par la loi. »« La loi? Vous pensez que je me soucie de la loi? La seule loi ici, c'est moi. Entendez-moi bien, ceux qui sont allés contre ma volonté seront punis. » Peu de temps après, l'un des jurés téméraires, dont le seul crime avait été de ne pas vouloir commettre une injustice, fut envoyé en mission en Chine. Un autre fut expédié au Japon, un autre encore aux îles Sandwich, et un quatrième à Las Vegas. Comme ce dernier était déjà d'un âge bien avancé, R.B.C. Kimball proposa qu'il puisse rester à Salt Lake et que son fils soit envoyé à sa place. Le père était de toute façon trop faible pour être d'une quelconque efficacité, et Las Vegas était bien trop crucial à la cause mormone pour risquer d'échapper au contrôle mormon. Après de longues délibérations, il fut enfin décidé que le fils prendrait bel et bien la place du père et, comme lui, 75 familles durent abandonner leur foyer pour construire une nouvelle colonie dans le désert du Nevada. Ces derniers dépensèrent des milliers de dollars pour construire bâtiments et clôtures et aménager les lieux. Tous leurs efforts furent malheureusement vains. Alors qu'ils étaient enfin parvenus à jouir d'un certain confort, le prophète déclara Las Vegas impropre à devenir un pieu de sillon et les rappela dans la vallée. Après avoir expié le péché de son père, le fils du juré rentra à Salt Lake. Il a depuis laissé entendre toute l'étendue de sa pensée concernant la mission de Las Vegas et n'a absolument pas épargné le prophète dans ses accusations. Ce dernier n'a eu d'autre choix que de le rejeter de la communauté, alors même que le jeune homme comptait parmi ses disciples les plus fidèles. Étant donné le mépris de Brigham pour la loi, il n'est pas étonnant qu'il soit allé jusqu'à envoyer son propre fils Alpheus Young à l'université du Michigan où celui-ci entreprend aujourd'hui des études de droit. Vous l'aurez compris, Brigham entend bien tracer l'avenir de son fils pour lui, et un avocat dans la famille lui serait bien utile vu ses récents déboires avec la justice. Pour en revenir à l'époque dont je vous parle, lorsque mon père et tant d'autres mormons étaient en mission en Angleterre, l'Église connut un si grand succès que le monde entier resta bouche bée devant le nombre de convertis qui convergeaient vers Sion chaque année. De leur côté, les familles des missionnaires tentaient de supporter l'absence du mieux possible, l'ombre de la polygamie planant tout du long au-dessus de leur tête. En effet, les épouses laissées sur le nouveau continent n'avaient aucun moyen de savoir si leur mari allait ou non se laisser convaincre de bâtir leur royaume. Les jeunes Anglaises étaient très sensibles au charme des missionnaires américains et les missionnaires, quant à eux, ne leur restaient pas indifférents bien longtemps. Les missionnaires revenaient presque toujours d'Angleterre avec une nouvelle épouse au bras. Et si ce n'était pas chose faite, c'est bien souvent parce qu'ils avaient conclu d'attendre leur arrivée à Sion avant de se sceller. Comme les missionnaires se gardaient bien, par ordre du prophète, de mentionner la polygamie aux Européens, certaines de ces jeunes émigrantes pensaient être la première et unique femme de leur nouveau mari. Elles ne se rendaient compte de la supercherie qu'elle leur arrivait en Utah lorsque leur mari les présentait à ces autres femmes. L'Angleterre était si peu disposée à accepter la polygamie que les missionnaires continuèrent d'en nier l'existence bien après son éclatement au grand jour en Utah. Certains d'entre eux, dont le royaume comptait pourtant déjà 4 ou 5 femmes, allaient même jusqu'à citer le livre de Mormon pour faire taire les rumeurs naissantes et prouver qu'un tel système ne pouvait évidemment pas exister. Taylor, notamment, tenta d'étouffer les rumeurs dans un discours assez célèbre prononcé à Boulogne-sur-Mer, où il était en mission à l'époque. L'apôtre avait 5 femmes qui habitaient toutes à Salt Lake City. Mais ce petit détail ne l'empêcha pas de défendre son Église contre ses détracteurs. Il cita le livre de Mormon et la Bible.
s'arrêtant particulièrement les passages qui commandent à l'homme de n'avoir qu'une femme et de lui rester fidèle. Il s'exprima avec tant de verve qu'on ne mit plus sa religion en doute après son discours. Toute l'assistance était impressionnée par son éloquence incroyable. Tantôt affligé, tantôt indigné, tantôt réprobateur, il parvint à convaincre l'assemblée qu'il ne pouvait dire que la vérité. Une belle démonstration d'hypocrisie, si vous voulez mon avis. Il chargea une Française, une convertie charmante et cultivée, de traduire son sermon vers la langue de Molière. Il les publia ensuite et les distribua dans tout le pays. De nombreux fidèles renoncèrent à apostasier grâce à ce discours. D'autres annoncèrent même vouloir rejoindre Sion sans attendre. La traductrice française, qui s'était laissée convaincre au fil de sa traduction, choisit, elle aussi, d'aller vivre parmi les saints. Quel ne fut pas son effroi lorsqu'elle arriva en Utah et qu'elle découvrit qu'en plus d'avoir été elle-même trompée, elle avait aidé à tromper tant d'autres. Elle apostasia sur le champ, mais ne parvint jamais à soulager sa conscience. Elle se sentait d'autant plus coupable qu'elle n'avait pas le pouvoir de défaire ce qu'elle avait fait. Aucun effort de sa part ne pourrait libérer les malheureux émigrants de l'infâme communauté à laquelle ils appartenaient désormais. Les hommes notamment étaient déjà perdus. S'ils résistaient d'abord, ils finissaient toujours par céder et abandonner toute la pitié qu'ils avaient un jour éprouvée pour leurs femmes. La traductrice quitta l'Utah, mais les siens furent obligés de rester. Je me demande comment les pauvres femmes qui se sont laissées convaincre par de fausses promesses de traverser les plaines supportent encore de voir le visage et d'entendre la voix de l'homme qui les a si consciemment induites en erreur. Lorsqu'il fut demandé aux missionnaires pourquoi ils avaient si vigoureusement nié l'existence de la polygamie, sachant pertinemment que tôt ou tard la vérité éclaterait au grand jour, ils expliquèrent que les gens n'étaient, à ce moment-là, pas prêts à accepter une telle doctrine. Ils devaient garder le silence. Le Seigneur se chargerait d'ouvrir le cœur des convertis et de leur révéler la vérité le moment venu. Ainsi, une fois les convertis arrivés à Sion, ils pouvaient leur faire part de la doctrine divine, car les prosélytes n'avaient plus désormais d'autre choix que de prêter une oreille attentive à la parole divine. Malgré tous les efforts déployés en ce temps-là par les missionnaires pour garder le vieux continent dans l'ignorance, ils durent finalement cesser de nier l'évidence et publièrent la révélation de Joseph dans le Millennial Star, le journal mormon de Liverpool. D'abord, il sembla que tous les efforts des missionnaires avaient été en vain. Les Européens, qu'ils avaient convertis à force d'acharnement, apostasiaient à présent en masse. Mais les missionnaires n'abandonnèrent pas et parvinrent malgré tout à les convaincre de rester fidèles à l'Église. Pour ce faire, ils prétendirent que la polygamie était une doctrine non contraignante et que, si beaucoup de leaders la pratiquaient pour plaire au Seigneur, nombre des saints ne l'avaient pas fait et ne le feraient probablement jamais. S'ils ne se sentaient pas appelés par le Seigneur à entrer dans la polygamie, ils n'avaient pas à s'en préoccuper. La doctrine ne fut pas mieux reçue par les Anglaises qu'elle l'avait été par les Américaines. Elles nourrirent elles aussi la douce illusion que leur mari leur resterait fidèle, mais apprirent à leurs dépens combien les hommes étaient faciles à convaincre. Encore aujourd'hui, c'est dans la plus grande prudence que les missionnaires prêchent cette doctrine en Europe. Ils ne l'enseignent que s'ils sont sûrs qu'elle sera bien reçue. Ils n'en nient plus l'existence, mais se gardent tout de même bien de dévoiler aux Européens à quel point elle est répandue en Amérique. Et il n'est pas rare qu'ils mentent aux femmes du vieux continent pour les convaincre de se sceller à eux. Il y a seulement quelques semaines, un gentleman anglais, qui rendait visite à des amis en Nouvelle-Angleterre, a raconté qu'une de ses amies du vieux continent, convertie au mormonisme, et mariée à un missionnaire de l'Église, lui avait rendu visite avant de partir pour l'Utah. Elle lui avait parlé avec un grand enthousiasme de sa nouvelle religion et lui avait expliqué que son seul défaut était la polygamie. Heureusement, se réjouit-elle, son mari lui avait dit que seuls les saints de Novo, auxquels Joseph l'avait enseigné, la pratiquaient et que, bien vite, elle ne serait plus que de l'histoire ancienne. Elle n'avait donc pas à s'inquiéter. Le gentleman en question fut dès lors surpris d'apprendre que, bien loin d'être la première, ou même unique femme de son mari, elle n'était en vérité que la 5e ou 6e de ces femmes plurales. Il ne faisait aucun doute que la malheureuse s'était déjà rendue compte de la supercherie depuis bien longtemps, mais que sa fierté l'avait empêchée d'avouer la vérité à ses amis. Encore enfant à l'époque, je faisais alors très peu de cas de ces agissements des missionnaires mormons. Je n'aspirais qu'à voir revenir mon père et passer mes journées avec ma mère qui s'occupait alors de mon éducation religieuse. C'est d'ailleurs à ce moment-là que je venais d'avoir 8 ans que je fus baptisé. En effet, contrairement aux usages gentils, les enfants mormons ne sont, eux, proprement baptisés qu'à l'âge de 8 ans. C'est l'évêque Taft, le père de la deuxième femme de mon père, qui se chargea de mon baptême.
Il me porta dans ses bras jusqu'à un étang et me plongea dans l'eau. Je fus si terrifiée que j'en tremble encore aujourd'hui. De son côté, ma mère fut soulagée de me voir enfin devenir un membre à part entière de l'Église. C'est par cette cérémonie qu'elle m'avait consacrée à Dieu et m'avait fait entrer dans la foi mormone. Toujours aussi dévouée à Dieu qu'alors, je suis en revanche ravie de m'être à jamais libérée de la tyrannie qui me réduisait en esclavage depuis l'enfance.